Chers collègues, prenez place s'il vous plaît. Je vous rappelle que la séance est filmée, donc soyons dignes de nos concitoyens. Donc nous allons procéder à l'appel. Merci de regagner vos places s'il vous plaît. Sinon je vais donner des noms. Tirez des oreilles. S'il vous plaît. Allons-y, monsieur le secrétaire. Merci, cher président. Gilles Abry, Gérard André, Catherine Bardot. Allez, pouvoir Alexandre Bouchier. Ah, je ne les ai pas. J'ai pas eu les pouvoirs. Ouais. D'accord. Delphine Paudroubillon, Christophe Bonnefond. Présent. François Boucher a reçu un pouvoir de Madame Évrard. Alexandre Bouchier, Philippe Burier, Marie-Laure Capitain, Sylvie Charpignon, Cédric Clèche. D'accord. Pouvoir à Madame Tronel. Frédéric Collat, Jérôme Delaveau, présent. Christian Deschamps, Grégory Dort, présent. Michel Ducroux, Irène Eulrier, Marie Évrard, donc absente excusée, ayant donné pouvoir à François Boucher. Elisabeth Frassetto, Isabelle Froment-Meurice, Jean-Luc Givord, Delphine Grémy, Armina Guimelin, Najiba Adjali, Jordan Hetzmann, Pascal Henriat, Isabelle Joaquina, tout à l'heure, d'accord, Philippe Lardin, Colette Lerman, Catherine Maudet, c'est moi qui ai un pouvoir, je crois. Ouais, c'est ça. Emmanuel Miredin, d'accord, pouvoir aussi. Sonia Patouret, et Ghislaine Pieux, Gilles Pierrement, Clarisse Quentin. Donner pouvoir à Jean-Luc Givord. Jean-Pierre Raoult, Dominique Sinaud. D'accord. Magloire Siopatis, Lionel Terrasson, Catherine Tronel, Yves Vectin, André Villiers. Merci. Allons-y, cher secrétaire. Nous avons donc le quorum. C'est bon, nous avons le quorum. Allons-y. Donc, nous attaquons le rapport numéro 23, convention de mise à disposition de locaux au profit du comité départemental olympique et sportif de Lyon. Rapporteur Pascal Henriat a reçu un avis favorable de la 6e et de la première commission. Hop, là, voilà, je mets le son. Donc, le CDOS, Comité départemental olympique et sportif, est actuellement hébergé dans des locaux du département. Ces locaux vétustes sont dans l'enceinte du collège d'Enfer Rochereau, vont être détruits. Et donc, un nouveau bâtiment est réhabilité où il y aura des services techniques et au premier étage, le CDOS. Donc, le CDOS va déménager normalement dans le mois qui arrive. Donc, ils seront logés, l'eau, l'électricité, tout sera pris en charge. Des locaux qui représentent 1002 mètres carrés, donc très spacieux, très adaptés à pouvoir travailler, à faire des réunions. Les loyers actuels qui leur étaient proposés étaient à 8 euros les loyers qui seront proposés seront à 8 euros du mètre carré, soit 8016 euros qui sera facturé au SDOS à l'année. Je dis bien eau, chauffage et électricité comprises. Si on regarde bien, normalement, l'estimation de base, si c'était un avantage en nature, serait estimée à 112 000 euros. Donc voilà, on vous demande de bien vouloir délibérer. Le CDOS et tous les comités départementaux qui seront logés sur place ont visité. On l'a fait avec Christophe Bonnefond, on les a accompagnés. Donc ils sont très contents. Il y aura des salles de réunion à leur disposition, une entrée et sortie sur l'avenue de Saint-Georges à Auxerre. Donc voilà, de très bonnes conditions pour travailler. Donc c'est aussi une aide aux comités départementaux et sportifs et au sport de Lyon que nous donnons afin qu'ils puissent travailler au mieux avec leur personnel et par rapport à leur club. Voilà. Merci, chers collègues. Oui, donc une aide, il ne faut pas l'oublier, une aide que l'on peut valoriser, mais qui coûte effectivement moins cher que si on facturait réellement le prix.
Voilà, il faut le souligner. Est-ce qu'il y a des observations? Soumis au vote, des abstentions, des votes contre. Je vous remercie. Rapport suivant. Rapport numéro 24. Modification de la convention de comaîtrise d'ouvrage entre le département et les communes de Lyon pour les travaux communaux. Rapporteur Magloire Siopatis a reçu un avis favorable en 6e commission. Merci. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, il nous est donc proposé de modifier la convention de comaîtrise d'ouvrage type entre le département et les communes de Lyon, notamment pour la réalisation des travaux d'aménagement communaux en traverse des agglomérations. Et donc les interventions sont soit réalisées par le département, soit par les communes, en fonction de la particularité de chaque opération. Et donc, la modification qui vous est proposée a pour effet de faciliter justement cette coopération entre le département et les communes, et notamment en matière financière. Donc, il est précisé dans le rapport que lorsque le montant n'excède pas 20 000 euros pour le département, le versement de la totalité des coûts des travaux s'effectue à la fin du chantier sur présentation des dépenses réelles et du dossier des ouvrages exécutés. A contrario, lorsque le montant dépasse 20 000 euros, il y a une partie qui est versée avant et le solde est versé, là aussi en fonction de ce que je viens d'indiquer ci-dessus. Cette modification a aussi pour effet de permettre aux communes de toucher 4% de maîtrise d'œuvre lorsque ce sont elles qui assurent la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, même si elle est confiée ou pas à un cabinet extérieur. Donc c'est plutôt une belle chose. J'en ai profité moi-même lorsque j'ai eu à réaliser des travaux sur ma commune pour le compte du département et notamment la RD, je crois que c'est la 68, sur la commune d'Apoigny. Voilà, donc le président nous demande de valider cette convention et surtout de l'autoriser à la signer. Merci, chers collègues. Et il y en a des travaux à Apoigny, c'est bien. Il y en a quelques-uns. On n'a plus de sous, président. Est-ce qu'il y a des observations? Je n'en vois pas, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Rapport suivant. Rapport numéro 25. Convention de superposition du domaine public départemental pour la mise en œuvre d'une véloroute. Rapporteur Lionel Terrasson a reçu un avis favorable en 6e commission. Président, chers collègues, tout est dans la synthèse qui est déjà une redite de ce que vient de dire notre secrétaire. Donc il est effectivement proposé d'établir une convention type de superposition de domaine public départemental pour la mise en œuvre d'une véloroute quand cela s'avère nécessaire. Pas d'autres explications à donner, à mon avis tout est dans l'intitulé. Merci, très synthétique. Est-ce qu'il y a des observations? Je n'en vois pas, je soumets au vote. Des votes contre, des abstentions. Rapport adopté. Rapport suivant. Rapport numéro 26. Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour les travaux d'aménagement d'un itinéraire cyclable sur le tablier du pont de Salcy de la RD 1060 sur Lyon à Gron. Rapporteur Lionel Terrasson a reçu un avis favorable en 6e commission. Merci. Comme pour la précédente, effectivement, précédent rapport, la présente convention donc, a pour objet d'organiser effectivement les modalités d'intervention de la CAGS donc, pour les travaux d'aménagement d'un itinéraire cyclable sur le tablier du pont de Salcy, donc de Lyon à Gron. Voilà, juste à prendre acte effectivement de cette convention. Merci. Est-ce qu'il y a des observations? Je n'en vois pas. Très beau projet, cette piste sur le pont de Salcy pour rejoindre l'espace naturel sensible des Blanchards, n'est-ce pas? Pas de vote contre, merci. Pas de vote contre, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Rapport suivant. Rapport numéro 27. Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan de transition. Rapporteur Colette Lerman a reçu un avis favorable en 7e commission. Oui, chers collègues, ce bilan des émissions de gaz à effet de serre est une obligation réglementaire. Il a été effectué sur le périmètre du patrimoine des activités et des compétences du département. Donc le bilan, c'est un total d'émissions de 31 000 tonnes équivalent CO2, ce qui ne vous dira probablement pas grand-chose, dont 33% sont dus aux immobilisations, 28% aux déplacements, 20% aux intrants et 17% à l'énergie.
un plan de décarbonation composant une trentaine d'actions devant aboutir à une réduction de 22% des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 est soumis à votre approbation, sachant qu'il y a encore des incertitudes et que vraisemblablement on n'arrivera pas à cet objectif. Donc nous vous demandons de prendre acte de ce bilan et d'adopter un plan de transition relatif à la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la période 2025-2030. Merci, chers collègues, pour cette synthèse. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Je n'en vois pas. Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Le rapport est adopté. Rapport suivant. Rapport numéro 28. Charte d'engagement pour une alimentation durable et de qualité dans l'Yonne. Rapporteur Gilles Abry a reçu un avis favorable en 7e commission. Chers collègues, comme l'indique le titre du rapport, il s'agit donc de partager et de développer l'ensemble des informations avec les collectivités concernées par les PAT, qui sont au nombre de 7, y compris le département. Et l'engagement dans cette charte engage, comme il se doit, les participants donc à développer un système d'alimentation durable et efficient, de partager et de mutualiser en matière de développement d'une agriculture de qualité et de même pour l'alimentation, et de coopérer entre partenaires signant cette charte. Et de même que la valorisation, bien sûr, des actions collectives et sur les expérimentations menées. Donc ce sera une signature qui sera faite lors d'une commission présidée par le préfet et par Monsieur le Président du Conseil départemental. Merci, chers collègues. Est-ce qu'il y a des observations, des prises de parole? Je n'en vois pas. Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Rapport adopté. Rapport suivant. Rapport numéro 29. Règlement d'intervention 2025 pour la mise en place de systèmes agroforestiers. Rapporteur Christian Deschamps a reçu un avis favorable en 7e commission. Président, chers collègues, donc il s'agit de modifier le règlement d'intervention en faveur de l'agroforesterie. Le département est engagé depuis 2020 pour développer les haies et les arbres sur notre territoire. L'État intervient depuis 2024 pour développer les haies sur l'ensemble du territoire national avec le pacte en faveur de la haie. Donc il convient maintenant d'avoir 2 règlements complémentaires. Un règlement pour cofinancer le plan bocage et paysage mené par la région, à hauteur de 50% d'aide maxi par le département pour les petits projets en dessous de 3 000 €. Et un autre règlement pour cofinancer le pacte en faveur de la haie, parce que l'État, qui finançait 100% pour les projets de plus de 3 000 € en 2024, ne finance plus qu'à 80%. Donc on complémenterait ce financement à 20%, ce qui fait que l'ensemble des projets haies pourraient être aidés sur notre territoire à hauteur de 100%. Voilà, sauf pour les collectivités, où ça resterait à 80%. Merci, chers collègues. Enfin, c'est nous qui compensons quand même les 20%. Et une fois de plus, j'allais dire. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations sur ce sujet? Des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Rapport adopté à l'unanimité. J'en profite pour vous informer d'une très belle manifestation. Certains d'entre vous étaient là hier soir. Les forums les trophées de l'agriculture. Nombre d'entre vous étaient présents et je tenais à féliciter les organisateurs pour cette belle manifestation avec de beaux projets présentés et des nouvelles installations aussi et des jeunes pleins de dynamisme et de valeur. Voilà, avec des beaux produits aussi du terroir, le cornflakes au caramel, le pâté de canard, et j'en passe et des meilleurs. Les pop-corn, pardon. Rapport suivant. Oui, Rapport numéro 30. Garantie 2025 pour les emprunts souscrits auprès de l'agence France Locale. Rapporteur Marie-Laure Capitain a reçu un avis favorable en 2e commission. Il vous est rappelé que lors de la séance du 18 octobre 2024, le conseil départemental a délibéré pour adhérer... Ça t'intéresse quoi, ce que je dis ? Pour adhérer au groupe Agence France Locale, AFL. Chaque collectivité membre est garante de l'agence à hauteur de son encours de prêt, capital restant dû auprès de l'AFL. Il s'agit donc de se porter garant à hauteur des encours de dette que le département a auprès de cette banque. Il vous est donc demandé d'octroyer la garantie du département.
d'autoriser le président du conseil départemental donc à signer les engagements de garantie pris par le département de l'Yonne dans les conditions que vous avez dans le rapport, et d'autoriser le président de prendre toutes les mesures pour signer les actes nécessaires. Merci, Madame la vice-présidente des Finances. Est-ce qu'il y a des observations? Je n'en vois pas. Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Rapport adopté. Rapport suivant. Rapport numéro 31. Actualisation du tableau des effectifs. Rapporteur Alexandre Bouchier a reçu un avis favorable en deuxième commission. Merci, monsieur le secrétaire. Et donc, un rapport habituel qui concerne effectivement la mobilité au sein de notre institution, les recrutements externes, les transferts, les créations de postes et suppressions. Une petite spécificité concernant les effectifs du foyer départemental de l'enfance qui sont mis à jour dans le cadre de ce tableau des effectifs. Voilà, monsieur le président, pour ce dossier. Merci beaucoup, chers collègues. Est-ce qu'il y a des observations? Je n'en vois pas, donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Je vous propose de passer maintenant à notre commission permanente. Donc nous enchaînons dans la foulée, remercier votre participation et surtout vous remercier pour cette séance budgétaire. Et encore une fois, vous remercier pour son aspect très constructif avec un vote bien voté, c'est le cas de le dire.